Alors, cher peuple de Dieu, quand tu dis que l'Éternel est ton Dieu, il faut que Dieu ait sa part dans tout ce qui te concerne. Si l'Éternel est ton Dieu, il doit avoir sa part dans ton temps. Tu dois avoir un temps où tu pries. S'il est ton Dieu, il doit avoir sa part dans ta nourriture. Il y a un temps où tu te prives de nourriture pour pouvoir le prier. S'il est ton Dieu, il doit avoir sa part dans ton sommeil. Il y a un temps où, au milieu de la nuit, tu arrêtes le sommeil, tu vas prier et tu reviens. Si l'Éternel est ton Dieu, il doit avoir un temps dans la journée que tu lui confies. Donc, il y a un temps qui est ton heure de prière dans la journée. Si l'Éternel est ton Dieu, ton argent, tes finances, Dieu doit avoir une part dedans. Et cette part-là, elle s'appelle la dîme. C'est une manière de circoncire ce qui est à toi. Je coupe la part de l'Éternel. La dîme, c'est la part de l'Éternel dans nos finances. C'est comme un impôt, l'impôt céleste. Donc, tout ce que tu reçois, ce n'est pas que le salaire, hein, tout, le salaire, les bénéfices de ton commerce, toute autre activité, tu dois circoncire. J'enlève l'impôt céleste, la part de l'Éternel. Je remets en terre. Parce que dans le royaume de Dieu, le recevoir vient du donner. Il dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Donc, tu dois t'habituer à la dîme. Les offrandes, c'est ce que toi-même tu décides de donner à Dieu en plus de ta dîme. Seigneur, la dîme, c'est l'impôt. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu as volé Dieu. Parce que c'est pour lui. L'offrande, on doit tous la faire. Mais c'est une décision personnelle. Il y en a même qui donnent des offrandes qui dépassent leur dîme. C'est leur alliance avec Dieu. Mais pour l'offrande, Dieu te donne l'opportunité de choisir. Il te donne l'opportunité de choisir toi-même ce que tu vas lui donner comme offrande. Donc c'est pour ça qu'on dit dîme et offrande. Maintenant, certains disent souvent, mais avec quoi on aide les pauvres? Les pauvres, c'est l'aumône. On fait l'aumône. Il faut aider ceux qui souffrent avec des dons que toi, tu décides de faire. La dîme et les offrandes, c'est pour l'œuvre de Dieu. Quand Jésus partait, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit d'aller sauver tous les pauvres. Sauver les pauvres, aider les pauvres, c'est un ajout au ministère du salut. Donc, quand on va, on doit d'abord prêcher l'évangile. On doit finir de prêcher avant de les aider. Jésus prêchait d'abord avant de multiplier le pain. Parce qu'il faut que leur âme soit sauvée. Tu peux les nourrir tous les jours. Mais s'ils n'ont pas accepté Jésus, s'ils meurent, ils vont en enfer. Tu n'auras fait aucun travail dans leur vie. On commence par le salut de leur âme. Et après, on peut multiplier le pain, faire des dons et tout ça. Et quand la personne même a reçu Jésus, ce qui la rend comme ça, ce qui fait qu'elle est dans la pauvreté, dans la misère, ayant connu le Seigneur, il est la lumière du monde. Finalement, cette personne va, d'ici quelque temps, sortir de là. Il faut toucher le vrai problème des gens. C'est pour ça que Jésus a dit d'aller de faire de toutes les nations des disciples, de prêcher la bonne nouvelle. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux malheureux. Donc le malheureux là, ce n'est pas d'abord la nourriture, ce n'est pas d'abord les habits, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'on dit les dîmes, les offrandes. Ça sert à envoyer les missionnaires, à ouvrir des églises, voilà, à aller sur des nouveaux champs où Jésus n'est pas encore prêché, ou alors Jésus est prêché, mais Dieu multiplie les chances de gagner aussi d'autres personnes en permettant qu'on ouvre aussi une église qui a une certaine manière de travailler. Parce que toutes les églises n'ont pas la même manière de travailler. Chacun a une mission particulière. Donc Dieu peut permettre qu'une église qui a une certaine manière de travailler vienne aussi ouvrir dans telle ville ou bien dans tel pays où il y a déjà des églises. Parce que malgré qu'il y a des églises, il y en a qui sont encore païens. Donc s'ils n'ont pas pu être sauvés ou bien n'ont pas pu accepter Jésus avec telle église, peut-être qu'ils pourront être sauvés, accepter Jésus avec une autre église. Dieu multiplie les chances de sauver les gens comme Satan multiplie les chances de les perdre avec plein de lieux dépravants, des lieux qui les amènent à la perdition. Mais pendant ce temps, il y a ceux-là que Dieu envoie aussi pour les sauver. Donc, la dîme et les offrandes, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les aumônes,
c'est pour soutenir les indigents. Les indigents, c'est ceux qui souffrent, les malheureux, les veuves, les orphelins, tous ceux qui ont besoin de l'apport des autres. Quand Bartimée a crié à Jésus, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas demandé la nourriture, il n'a pas demandé des vêtements, il n'a même pas demandé une maison et tout. Il a demandé qu'on lui ouvre les yeux. L'évangile, c'est d'ouvrir les yeux au peuple. Bartimée savait que si ses yeux étaient ouverts, tout ce qui est attaché à sa cécité, tout ce qui est attaché à sa cécité, au fait qu'il soit aveugle, tout ça allait disparaître. Il y a des pauvretés qui sont liées au fait que la personne ne connaît pas Jésus. Il y a des pauvretés qui sont liées au fait que peut-être la personne connaît Jésus, mais elle ne pratique pas sa foi chrétienne. Parce que Dieu lui-même, il a dit de ne pas se soucier. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Tu fais ta part, tu pries, tu agis. Tu pries, tu agis, et Dieu va donner la force à ce que tu fais, la bénédiction à ce que tu fais, le résultat à ce que tu fais. David a lancé sa pierre avant que ça ne terrasse Goliath. Donc Dieu a accompagné la pierre de David pour que Goliath soit terrassé. Il y a l'acte que tu dois poser et la main de Dieu va accompagner ton acte. C'est comme ça. Donc mes frères, mes sœurs, la dîme et les offrandes, c'est pour l'œuvre de Dieu. Les indigents, les pauvres, les veuves, les orphelins, ceux qui sont malades et tout cela, c'est l'aumône. Maintenant, ce qu'on appelle offrande d'action de grâce. Les offrandes d'action de grâce, qu'est-ce que c'est? Ce sont des offrandes de circonstance. C'est-à-dire quoi? Tu as eu une bonne nouvelle, tu veux remercier le Seigneur. Tu lui dis merci avec tes mots, mais tu lui dis merci avec un don. Alors, tu as échappé à un danger. Tu remercies le Seigneur avec tes mots, tu pries, mais tu lui fais un cadeau. Je te remercie avec ceci. On ne va jamais à la maison de l'Éternel. Ça veut dire, dans la présence de Dieu, les mains vides. Ah, j'ai demandé telle chose, telle promotion, je l'ai eu. Je dis merci à Dieu dans la prière, mais aussi avec un don. Dieu ne te dit pas de t'appauvrir pour ramener tout dans l'église ou dans sa maison. Mais ce que tu peux donner, ou dire merci au Seigneur, tu dois le faire. On ne dit pas merci juste avec des mots. C'est comme ça. Maintenant, il y a les offrandes d'action de grâce après un jeûne. Tu as fini de jeûner. Seigneur, je sais que mes prières sont montées à toi. Que ce soit un jeûne d'un jour, que ce soit un jeûne de 2 jours, de 3 jours, de 21 jours, de 40 jours, ça dépend. Mais tu dois remercier le Seigneur, action de grâce, parce que je sais que mes sujets sont montés à toi. En fin d'année, Seigneur, toute l'année, tu m'as gardé. Certains sont morts, certains sont restés dans l'année qui part. Mais moi, je vois l'année qui vient. Tu as préservé ma famille. Peut-être même qu'il y a eu même des morts chez vous. Ou bien, voilà, il y a eu des malheurs. Mais dès l'instant où toi, tu respires, mais peut-être même que tu es malade, mais dès l'instant où tu respires encore, tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Donc, je te rends grâce, je te loue, je te fais l'action de grâce pour toute l'année écoulée, de ce que tu m'as gardé et que tu as gardé ma maison. Donc, voici mon offrande d'action de grâce. Ce n'est pas ta dîme, ce n'est pas tes offrandes que tu fais d'habitude. C'est une offrande de remerciement parce que le souffle ne s'achète pas. Donc, mes frères, mes sœurs, vous tous qui êtes dans le programme Haute Tension Spirituelle, vous qui venez de nous prendre en marche, on est en fin d'année. Remerciez le Seigneur avec des actions de grâce. Avec la bouche, oui, avec vos paroles, mais aussi avec des mains chargées. On ne va pas à la présence du Seigneur les mains vides. Tu lui dis merci avec des actions de grâce. Seigneur, voici mon offrande d'action de grâce de fin d'année. Pour moi-même et j'ajoute aussi pour ma famille, pour ma maison. Parce que tu as préservé tout le monde. Même s'il y a eu des situations difficiles, mais nous sommes en vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce que c'est une grâce que de respirer encore. Il y a des gens qui sont nés le même jour que nous, qui sont déjà partis. Certains sont partis cette année. Mais nous, on a encore le souffle. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc je te loue, je te rends grâce et aussi je fais ce don. Maintenant,
ce dont tu ne vas pas jeter au ciel pour que Dieu y prenne. Tu suis l'église La Moisson, tu es dans le programme Haute Tension Spirituelle, ou bien tu viens de tomber sur le programme. Nous, on a besoin des offrandes d'action de grâce que tu veux donner à Dieu là, pour qu'il puisse prendre là. C'est spirituel, Dieu est esprit. Et tu as les preuves qu'on est de Dieu, avec tout ce que tu reçois. Quelqu'un ne peut pas te communiquer Dieu s'il n'a pas Dieu. Donc l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Soutenez l'œuvre de la moisson que nous faisons. Soutenez l'œuvre de la moisson que nous faisons pour gagner les âmes à Dieu. Donc, vos offrandes d'action de grâce, envoyez-les à ce numéro. Vous nous écrivez sur WhatsApp 0033 7 51 51 25 16 sur WhatsApp. Et on vous donne voilà, les coordonnées qui vont avec ce que vous voulez, ce que vous préférez. Si c'est un RIB qu'il faut, on vous le donne. Si c'est des noms pour faire des transferts, on vous les donne. Si ce sont des numéros pour faire des dépôts mobiles, Orange Money, Wave, TapTap, Send et tout ça, on vous donne aussi les contacts qu'il faut. Nous avons l'église La Moisson en Côte d'Ivoire, nous avons l'église La Moisson au Togo et nous sommes en train d'ouvrir l'église La Moisson au Burkina. On y travaille actuellement. Donc on a besoin de tous ces soutiens financiers qui sont les dîmes, les offrandes et les actions de grâce de fin d'année et aussi les offrandes de révélation. On est en train de découvrir les différentes appellations de Dieu. Une appellation de Dieu t'a touché. Tu veux tisser une alliance avec ça pour toi-même et pour ta famille. Tu peux faire une offrande pour dire Seigneur, je tisse une alliance avec cette appellation. Voilà, cette dimension de ta personne. Il y avait ceci, il y avait cela et ainsi de suite. Et tu pries et tu fais ton offrande. Et ça va servir à quoi? Aux charges de l'église et aux différents projets d'implantation de l'église. Et aussi, nous mettons de l'argent de côté pour acheter la grande parcelle que nous voulons prendre pour construire un centre évangélique international qui va servir à beaucoup de choses. Voilà, l'évangélisation, les retraites spirituelles, les formations des pasteurs, comme des laïcs, ceux qui ne sont pas pasteurs, mais qui ont une vision, aider les veuves, aider les orphelins, aider les prisonniers, les choses comme ça. Mais tu ne sais pas même comment tu vas commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est votre centre qu'on veut construire. Donc tout ça, on va faire ça là-bas. Il y aura un temple, il y aura des salles de formation, il y aura des hébergements pour les retraitants. Tu peux quitter quelque part dans un pays, tu dis, je m'en vais chercher Dieu sur une certaine période. Tu t'inscris tout et tout, tu viens, tu prends ta chambre et puis on va payer quelque chose pour les entretiens parce qu'il y aura un personnel. Pour que ce soit toujours propre. Comme ça, tu as un temple, tu peux aller te jeter devant le Seigneur. Toute la journée, tu es couché là-bas. Parce que le centre, il est là, c'est un lieu pour chercher Dieu. Donc c'est ça que Dieu nous a mis à cœur. Étape 1, on doit acheter la parcelle. Mais c'est plus de 2000 mètres carrés, voilà. Donc c'est un peu cher, mais ce n'est pas cher pour Dieu. Donc on met de côté, on met de côté. Quand on aura atteint, on va acheter, on va vous montrer. Étape 2, on va commencer à construire. Amen. Donc voilà mes frères, mes sœurs. Au niveau de l'Europe ici, on doit acheter des bâtiments pour en faire les sièges de l'église La Moisson. Donc nous allons aussi travailler sur ça pour que petit à petit, on installe notre part de l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'on fait là, un jour on ne sera plus sur la terre. Mais c'est une alliance. Non seulement pour notre salut, quand tu es sauvé là, c'est par le nom de Jésus, hein, mais arrivé au ciel, la récompense que tu auras, le grade que tu auras, dépend de comment tu as soutenu l'œuvre de Dieu, comment tu as servi Dieu, qu'est-ce que tu as apporté pour le salut des autres. Donc le salut est gratuit par Jésus-Christ. Mais les récompenses, c'est selon ce que tu as fait pour Dieu. Donc quand on sert le Seigneur comme ça, que tu chantes pour Dieu, que tu prêches pour Dieu, que tu fasses le suivi spirituel des autres, que même tu nettoies la salle de prière, que tu donnes tes dîmes, tout ça, c'est par rapport à notre maison au ciel, notre couronne au ciel, notre grade au ciel. Même les anges ont des grades. Anges, archanges, séraphins, chérubins, ils ont des grades. Donc, au ciel, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ seront sauvés, mais on n'aura pas les mêmes récompenses. Les récompenses, les couronnes, les grades, ou même les maisons, parce que je ne sais pas comment les maisons au ciel seront, mais c'est selon le travail que tu auras fait pour Dieu en tant que sauvé, en tant que racheté. Mais ce ne sont pas ces œuvres-là qui te donnent le salut. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi en Jésus. Maintenant, tous ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus, là, arrivés au ciel, les récompenses, les grades seront donnés comment? Tous ceux qui sont sauvés, là, qui a servi Dieu dedans?
Qui a eu de l'intérêt pour l'œuvre de Dieu? Qui était prêt à soutenir pour le salut des autres? Qui était prêt à mettre en pratique la parole? C'est sur ça maintenant que les grades, les niveaux, les couronnes, les récompenses seront distribuées. Et nous, les chrétiens, nous serons jugés avant les autres. Notre jugement, ce n'est pas pour aller en enfer. Quand on sera enlevé, il aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est là-bas que nos récompenses seront d'abord partagées. Et ensuite, maintenant, il y aura le dernier jugement pour ceux qui ne sont pas sauvés. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est retrouvé au dernier jugement, c'est qu'il n'est pas sauvé. Parce que ceux qui sont sauvés seront enlevés pour les noces de l'agneau. Et ceux qui sont déjà morts, pendant qu'ils sont sauvés là, ils sont au paradis. Quand la trompette va sonner, ils vont ressusciter, on va tous monter. Et on va aller aux noces de l'agneau. Donc le paradis là, c'est comme le royaume des cieux avant la nouvelle Jérusalem. Parce que personne ne va rentrer premier dans la nouvelle Jérusalem avant les autres. Ça va descendre. Cette terre sera pliée, jetée. Ce ciel plié, jeté. Et la nouvelle Jérusalem va descendre. Dieu appelle ça une ville. Mais en fait, c'est une nouvelle planète où on va vivre avec Dieu. Elle ne sera pas ronde, elle sera carrée. Lisez Apocalypse. Eh mon frère, ma soeur. Donc là, maintenant, il y aura des récompenses éternelles. C'est-à-dire, si tu as eu un grade là, c'est pour toujours. C'est comme si on te nommait ministre et puis tu es éternel. De manière éternelle, tu es ministre. Ce poste-là est éternel. Les anges ont leur grade pour toujours. Et donc, c'est ça. Tu es sauvé, oui. Mais quelle sera ta récompense au ciel? Quand on dit de soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne te sens pas intéressé. Ah, il y a les escrocs. Oui, il y a des escrocs. Jésus lui-même, il a dit qu'il y aura des faux. Mais tout le monde n'est pas faux. Jésus lui-même qui a dit qu'il y aura des faux, là, lui-même, il n'est pas faux. Donc, il y a les faux, mais il y a aussi les vrais. Et les vrais doivent vous enseigner sur tout. On vous enseigne sur votre salut. On vous enseigne sur la prière. On vous enseigne sur le combat spirituel. On vous enseigne tout ça. On doit aussi vous enseigner sur les finances. Dieu doit avoir sa part dans vos finances. Il faut que tu te mettes à jour dans tes dîmes et tes offrandes. On est en fin d'année 2024. On rentre en 2025. Mets de l'ordre dans tes finances. Il faut que tu prélèves la part de Dieu dans tout ce que tu reçois. Ça dit que quand on prêche pour le salut, on n'est pas faux. Quand on prêche pour les combats spirituels, on n'est pas faux. Quand on prêche pour votre délivrance, on n'est pas faux. Mais quand on commence à prêcher sur ce que toi, tu vas donner pour l'œuvre de Dieu, à partir de là, certains commencent à dire, oh, c'est les faux. Donc, le problème est sur le don. Ça veut dire que toi-même, tu dois te poser la question, pourquoi je suis comme ça face au fait de donner? Pourquoi tu réagis comme ça face au fait de donner? Ça veut dire qu'il y a une délivrance qui doit me s'opérer là. On va tout laisser sur la terre et partir. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'aller prendre tout ce qui est à lui, vider tous ses comptes pour venir déposer à l'église. L'église, la moisson dit, de la manière dont vous sentez qu'on est de Dieu là, on a besoin que vous rentrez dans l'alliance. Faites partie de ceux qui donnent les dîmes, les offrandes. Faites partie de ceux-là qui soutiennent cette œuvre dans la prière. Avec tous ces projets qu'on a, et on est en fin d'année, amène ton offrande d'action de grâce pour que nous on renouvelle les appareils et qu'on continue de prendre en charge les charges et faire les projets et acheter la parcelle. On va mettre l'argent de côté. Si on atteint le montant, on va acheter la parcelle pour le centre évangélique international qu'on veut construire. Donc associez-vous à de telles œuvres parce que vous savez que ça vient de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit là, tu sais qui a le Saint-Esprit. Quand je suis en train de parler là, si tu as le Saint-Esprit, tu me regardes, tu m'écoutes, tu peux discerner. Tu peux discerner que celle-là, elle a l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un aussi n'a pas le Saint-Esprit, quand quelqu'un n'est pas de Dieu, et puis tu l'écoutes, tu regardes la personne, pendant qu'elle parle, le Saint-Esprit doit pouvoir te dire, je ne suis pas là-bas. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit, quand il est en toi, il te parle, il te convainc. Même si ce n'est pas avec des mots, mais à l'intérieur de toi. Il te convainc sur quelque chose de lui, ou bien si ce n'est pas de lui. Donc quand vous nous écoutez là, le révérend Roger Seka et moi, mon époux, on parle au nom de l'église La Moisson. Donc quand vous nous écoutez là, vous pouvez savoir si on est de Dieu ou si on n'est pas de Dieu. Donc soutenez les projets de l'église La Moisson. Vous êtes édifiés, vous grandissez. À tout moment, vous êtes en train de découvrir les différentes appellations de Dieu. Mon frère, ma soeur, sème dans cette œuvre. Sème dans cette œuvre. Ma maman est partie.
Je prête. Tu peux même dire, maman, c'est qu'elle te donne de l'eau, tu vas boire. Je vais te donner de l'eau, tu vas boire. Toute l'année, tu m'as édifié. Moi, c'est qu'elle va sur ton eau. Donc, tu envoies l'offrande pour l'église, ajoute pour moi dessus. C'est comme ça. Si je commence à dire, c'est moi qui a commencé à donner l'argent. Elle a commencé à donner l'argent. Envoyez pour Dieu. Là, ceux qui veulent penser à moi, là, ou bien à papa, c'est qu'à ajouter pour nous, et préciser. Toute l'année, je parle. Papa, c'est qu'à parle. Tu es édifié. Ton offrande d'action de grâce, là, envoie, voici le contact. Tu pries, tu dis, Seigneur, je te remercie. Mais je ne vais pas jeter pour que tu prennes. Ceux-là, ils m'ont édifié. Cette œuvre-là, que ça grandisse. J'envoie ça là-bas. Ça va passer par là-bas pour t'atteindre. Parce que je sais que tu es là-bas. C'est comme ça. Soutenez cette œuvre, ça va grandir. D'autres personnes aussi vont gagner ce que vous gagnez. C'est comme ça. Donc, voici le contact. 0033 7 51 51 25 16. Vous nous écrivez sur WhatsApp. Quel que soit où tu es dans le monde, là. Tu mets WhatsApp, tu nous écris, on va voir. Et on vous répond quand on est libre. Comme ça, si c'est par dépôt mobile, Orange Money, Send, Wave, si c'est par virement bancaire, les RIB et autres, là, ou bien par transfert, on te donne les noms. En tout cas, écrivez-nous à ce numéro sur WhatsApp. Vous aurez toutes les informations. Ne rentre pas dans la nouvelle année sans faire parvenir ton offrande d'action de grâce de fin d'année. Ta dîme, ton offrande d'action de grâce de fin d'année. Ça dit que c'est la fin de l'année, puis tu fais les paquets pour Dieu. Par rapport à ton alliance avec lui. Père, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Voici mon offrande d'action de grâce. Voici ma dîme que je donne d'habitude. Ou bien je décide maintenant de donner. Et je fais parvenir. L'église La Moisson, vous m'édifiez. Donc, je sais que Dieu est là-bas. Je fais parvenir pour que ça participe à l'œuvre de Dieu. On doit renouveler nos appareils. Faites parvenir vos offrandes d'action de grâce. Remerciez le Seigneur parce qu'il vous a préservé pendant que la peste, la contagion, les flèches, les terreurs, lisez Psaume 91. Mais vous êtes demeurés sous l'abri du Très-Haut. Vous avez reposé à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Remercie le Seigneur. Rends-lui grâce pour sa vie. Et ne le remercie pas juste avec les mots, mais fais ton offrande de remerciement pour la fin de l'année. Offrande d'action de grâce. Soyez bénis.